Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Ce matin, j'ai le plaisir d'échanger avec Kevin Pérez Artaza, qui est Key Account Manager chez AudioCode. Bonjour Kevin, comment vas-tu? Bonjour Didier. Très bien et toi? Eh ben ça va, merci de me consacrer un petit peu de temps ce matin pour parler d'agents conversationnels, notamment d'agents d'IA vocaux. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux en quelques mots nous repositionner, nous rappeler qui est AudioCode et comment il se positionne sur le marché? Pour ceux qui ne nous connaisseraient pas, ou en tout cas pour rappel, au Diocode, on est une société israélienne qui existe maintenant depuis 30 ans, expert du monde de la voix de l'entreprise et des opérateurs, avec différentes solutions pour faire migrer les entreprises, que ce soit avec un lien direct ou à travers nos partenaires, vers les nouvelles solutions CCaaS, UCaaS. Et dans le monde du centre de contact, qui est un peu le sujet, même s'il il vogue à être sur la collaboration également, on intègre les différentes fonctionnalités IA en s'adaptant le plus précisément aux besoins du client. Ok, alors on va rentrer dans le vif du sujet. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre quelle est l'offre d'AudioCode dans ce secteur bien particulier et très tendance, il faut le dire, des IA conversationnelles et notamment dans leur déclinaison voix. Pour faire simple, j'ai vu au dernier salon qu'il y avait donc une offre Voice AI ou Voix AI Connect, Tout à si j'ai fait. bien retenu le nom. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette offre qui est proposée par AudioCode aujourd'hui? Je peux tout à fait. Les deux, de toute façon, nos différentes solutions sont assez liées. Voicea Connect vient un peu naturel, a été construit un peu naturellement en fonction de ce qu'on avait fait par le passé, qui était la connectivité. Comme on nous connaît, et bon nombre de personnes nous connaissent sur cette partie connectivité avec les différentes solutions. On a fait évoluer ce monde avec notre connaissance sur la voix pour créer une solution donc, qui s'appelle bien Voice AI Connect qui vient connecter les différentes solutions vocales d'une manière complètement agnostique, qu'elles soient sur la partie IA conversationnelle, donc les différents faiseurs, Cognigy, Diagflow, Nuance, les LLM et les différentes solutions CCaaS ou encore de centres de contact en premise pour permettre aux entreprises de réutiliser ce qu'ils ont déjà ou de migrer vers de nouvelles solutions en se permettant d'utiliser l'intelligence artificielle dans ce monde de centre de contact. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en fait, AudioCode sur ce segment-là orchestre en fait toutes les briques qui sont disponibles sur le marché, ou est-ce qu'il y a aussi, malgré tout, une offre d'agent vocal qui est spécifique proposée par AudioCode? Alors, Mm. là, on a parlé de la solution Voice AI Connect, donc, qui était la première solution dans le monde de l'intelligence artificielle qu'on a montée. Et cette première solution, elle vient justement faire cette orchestration, simplement cette orchestration. Elle vient s'appuyer sur les faiseurs et ou sur les technologies qu'ils ont. Cette première solution, elle répond à une grande partie, mais avec les différents échanges, on s'est rendu compte qu'il y a un besoin de la part des métiers du monde de centre de contact, de la part des techniques, mais également des agents. Et c'est pour ça qu'on a une deuxième solution qui s'est créée quasiment au même moment, qui s'appelle LiveHub, qui reprend les mêmes fonctionnalités d'un point de vue connectivité, agnosticité. Mais où, là, on va pouvoir ajouter beaucoup plus de technologie et on va pouvoir répondre aux besoins, un IVR intelligent, un agent assis, des choses plus concrètes. Donc, on va créer le bot et c'est une solution complètement SaaS, mais on va pouvoir vraiment monter de la partie connectivité jusqu'à qu'un bot défini. Donc, pour résumer, oui, la Voice AI Connect, c'est un orchestrateur, mais là, on ne vient pas juste orchestrer et sur la partie Live Hub, là, on vient proposer toute la palette de solutions IA vocales, qu'elles soient audio code ou encore une fois, ou d'autres. Si on fait un focus sur l'application de ces IA conversationnelles plutôt à l'accueil client, donc dans ce que beaucoup d'acteurs, en tout cas anglo-saxons, appellent les IA réceptionnistes, même si c'est peut-être même sûrement un peu réducteur, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet environnement que tu viens de décrire en matière d'accueil client? Et est-ce qu'il y a on va dire des fonctionnalités ou des spécificités qui sont disponibles dans l'offre qui est proposée par AudioCode aujourd'hui? C'est une très bonne question. Moi, je pense que l'hiver intelligent ou l'accueil ou réceptionniste comme on veut, c'est un peu
le premier pas vers l'intelligence artificielle vocale dans le centre de contact, parce que c'est les premières fonctionnalités qu'on peut mettre en place assez simplement. Et avec AudioCode, justement, on va pouvoir faire, encore une fois, deux principes. Soit rester sur ce qui a été fait par le passé, en montant en compétences petit à petit sur la partie IVR. Donc, on va dire simplifier un SVI et le rendre vocal. Donc, ça, c'est le premier point. Et on vient monter petit à petit, donc avec un SVI intelligent. Donc là, on vient ajouter l'expertise de la partie voix, avec une voix qui va de plus en plus se rapprocher d'une voix humaine, voire Mhm. de l'agent. Donc ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, là, on vient vraiment sur un réceptionniste avec une valeur ajoutée et on va ajouter, on va dire, une expertise à cette partie bot vocale pour qu'il puisse effectuer de plus en plus de tâches assez simples, mais qui demandent de l'expertise. Donc, on vient se connecter avec le CRM, avec les cœurs de métier des clients pour qu'ils puissent monter en compétence sur cette facility-là et justement pouvoir simplifier tous ces cas de, si on prend un cas d'usage des assureurs, les besoins de certificats en début d'année ou une création d'un nouveau contrat, toutes ces petites fonctions peuvent être faites par un agent vocal. Et c'est là où je parlais de partir de la base avec un SVI pour arriver à vraiment toutes les fonctionnalités d'un réceptionniste. D'accord. Et donc, on est dans une architecture full SaaS, hein, si j'ai bien compris ce que tu disais Sur une des parties, oui. auparavant. Comment concrètement j'ai un SVI à l'ancienne, je veux évoluer vers ce type de briques technologiques. Comment je m'y prends? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est long? Comment on déploie ça? On passe par des intégrateurs partenaires d'AudioCode. C'est fait, ça peut être fait en direct avec AudioCode. Comment concrètement je m'y prends si je veux me lancer dans ce genre de projet? Alors, AudioCode ne vend jamais en direct. Donc, quoi qu'il arrive, on vient passer via un partenaire. Pour mettre en place un POC, c'est assez simple. On reprend, on va dire que c'est la préétude qui va demander plus de temps, au-delà de l'intégration. LiveHub, aujourd'hui, est utilisé pour tous les POC qu'on met en place, même pour des solutions qui, à terme, seraient en premise. La solution LiveHub est tellement malléable qu'elle permet de pouvoir tester quasiment du jour au lendemain. Donc, on met en place toutes les fonctionnalités et le lendemain, on peut le tester. La solution a été créée pour qu'il y ait une interface assez simple. Certains de nos clients vont même par eux-mêmes tester, vérifier, faire les différents liens et les différents bots pour pouvoir tester d'eux-mêmes. Alors, je Donc c'est rebondis juste répondre sur aux besoins. un commentaire que tu as fait. C'est-à-dire, on peut tester sur LiveUp, donc en mode SaaS, avant de passer en une premise. Ça veut dire que, on peut, sur cette plateforme, tester les différents schémas, les différents modèles, qu'on a en tête. Et quand tout ça est bouclé, on peut éventuellement en produire une déclinaison, qui fonctionne on-premise. Exactement, ou en tout cas les données. On va dire, c'est ce que je rappelais au début. Donc Voicea Connect a été créé pour être totalement souveraine. Maintenant, on sait que les différentes technologies peuvent être dans le cloud, mais on peut garder la donnée et on peut essayer de garder le plus de choses souverain possible. Quand on parle de souverain, c'est vraiment soit cloud privé, soit data center en premise. Et oui, pour répondre à ta question, on peut tester tout en cloud et essayer le plus possible de garder les solutions au plus près du client. Nous, on a fait ce choix de pouvoir proposer les deux. Et bon nombre de nos clients, notamment assureurs, ont quelques fonctionnalités cloud, mais veulent garder cette donnée. Et dans ce Hmm. cas-là, eh ben, on fait des tests, mais avec une architecture qui pourrait être à terme totalement souveraine. On a même, aujourd'hui, on s'associe de plus en plus avec des partenaires qui ont également des solutions en premise, que ce soit pour la partie bot très complexe et on a des clients justement qui viennent prendre les deux briques pour proposer le souverain le plus large possible. D'accord. Sur quoi on fait tourner ces intelligences, ces agents en termes de base de données et comment elles se connectent à l'écosystème applicatif de l'entreprise, notamment, je crois que tu l'as cité, les CRM. Est-ce que là aussi on est sur, on va dire, un développement au cas par cas ou est-ce qu'il y a au niveau des connecteurs CRM notamment des connecteurs, on va dire, natifs prêts à fonctionner? Alors, tout est connectable via API, donc on peut Mhm. connecter tous les CRM. Maintenant, il y a des API préconfigurés pour certains CRM, on parle des plus gros, mais en tout cas, on est, encore une fois, le mot agnostique n'est pas choisi au hasard. Encore une fois, les API sont totalement ouvertes côté CRM, mais en fonction de ce qu'on veut récupérer, il y a des choses qui ont déjà été préconfigurées et on va pouvoir monter plus facilement le lien entre les deux.
D'accord. Alors, puisqu'on parle de préconfiguration, est-ce qu'il y a également dans l'approche de Geocode des spécifications par marchés verticaux? C'est une très bonne question parce qu'on se rend compte que chaque client, chaque métier a des besoins spécifiques, mais qui se ressemblent de plus en plus. Encore une fois, si on prend le réceptionniste, à 80%, ils ont quand même des similarités, même pas entre métiers, même entre des différents clients. Mhm, Donc mhm. oui, on a des choses préconfigurées, mais après, encore une fois, chaque métier, chaque client a des fonctionnalités qui ont déjà été faites. Donc il faut aussi regarder ce qui a déjà été fait. Alors, le temps passe vite. J'ai encore quelques questions à te poser. Une qui est incontournable en termes de modèle tarifaire. Comment ça fonctionne? Comment on consomme ce type de briques d'agents conversationnels? Si on parle de la solution SaaS, c'est à l'usage. C'est vraiment ce qui a été utilisé par le client et en fonction de son usage, on aura un prix qui en découlera. Quoi qu'il arrive, dans le mode Live Hub, c'est à l'usage. Pour la partie Voice Connect, on vérifie le nombre de sessions, le nombre de minutes qu'on utilisera et on sera facturé en fonction de ce choix. En termes d'usage et de maturité de vos clients, là, pour le coup, je change de point de vue. Est-ce que les entreprises, tu dirais qu'elles sont aujourd'hui matures sur les bénéfices qu'elles peuvent tirer de ce genre de briques technologiques? Et si oui, qu'est-ce qu'elles en attendent? Ou est-ce que finalement, il y a un rôle d'éducation important d'un acteur comme AudioCode? De, je pense que tu l'as vu sur les différents salons, que ce soit le For Customer ou autre. Aujourd'hui, tout le monde parle d'IA. Et donc, les clients ont aussi également de plus en plus cet aspect-là. Il y a quelques années, oui, il fallait les accompagner fortement. Aujourd'hui, on se demande plus s'il faut utiliser l'intelligence artificielle, mais plutôt qui elle va remplacer ou à quel pourcentage on va l'utiliser. Maintenant, le ROI est assez facile, en tout cas d'interprétation sur la partie réceptionniste, comme tu l'abordais il y a deux, trois questions. On sait à peu près que 1500 minutes, combien ça peut nous coûter versus combien nous coûte un agent. Mais encore une fois, tous les clients sont de plus en plus matures et ce qu'ils attendent aujourd'hui d'un partenaire ou d'un fournisseur, c'est vraiment qu'il aborde ces différents points spécifiques à son métier et non plus aujourd'hui vous devez utiliser un bot vocal. Ok, alors si on doit retenir deux ou trois points différenciants, on va dire, de l'approche d'AudioCode sur ce marché bien disputé, ça serait lesquels? Si on doit retenir un premier point, ça serait l'agnosticité, contrôle l'agnosticisme Oui. complet sur toute la chaîne. Ça, c'est un point très important. Si aujourd'hui on a une solution et dans 6 mois on peut changer, nous on sait le faire. Aujourd'hui, on veut changer d'LLM, on veut changer STT, garder le nôtre, avoir un autre bot, Mm. monter un bot, on sait tout faire. Le deuxième point, ça serait la maîtrise de la couche voix. Encore une fois, on a plus de 30 ans d'expertise sur ce monde-là. Et si on parle de latence, d'écoute active, aujourd'hui, nous, on a des marqueurs, on sait identifier, on sait analyser le bot, le LLM pour avoir vraiment l'écoute la plus proche de la partie vocale. Et donc, c'est un des différenciateurs. C'est une conversation très naturelle avec un bot qui le fait entendre et on va bien vérifier. Et le troisième point, on l'a abordé, c'est la partie souveraineté. Mm. Aujourd'hui, encore une fois, on peut tester très facilement, mais on peut également répondre à ce besoin d'architecture en premise, d'architecture avec garder la donnée, pour que chaque entreprise puisse monter en compétence, monter vers cette partie intelligence artificielle, tout en gardant ce critère qui peut être très limitant, puisque justement, n'osent pas faire le pas, même s'ils ont une Mm. solution CCaaS ou UCaaS, la partie IA et donnée est quand même très personnelle, et forcément, cette partie-là est un de nos différenciateurs. Super, eh ben, écoute, merci pour cette synthèse. Je comprends mieux le positionnement qui est un peu atypique. Donc, merci beaucoup, Kevin, pour cet échange. Donc, Bonne journée à toi. à toi également. Au Au revoir. revoir.